République centrafricaine, le chef d'un groupe autoproclamé d'autodéfense de Bengassou s'est rendu samedi à la mission de l'ONU. Bonne action, mais pas suffisant pour être dédouané d'éventuelles poursuites judiciaires. Marche contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila en RDC. La majorité pro-Joseph a qualifié lundi d'égarement démocratique cette initiative des catholiques. Paralysie de la capitale tchadienne N'Djamena à la base, une grève massive des transporteurs marquée par des manifestations d'étudiants qui ont été dispersés par la police. Nous sommes le 23 janvier, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Marche contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. En République démocratique du Congo, la majorité pro-président congolais a qualifié lundi d'égarement démocratique cette initiative des catholiques. Reportage Claire Stéphane Sacramento. Initiative vaine et vaniteuse. Voilà comment la majorité présidentielle qualifie la marche du 21 janvier. C'était lors d'une conférence de presse au cours de laquelle André-Alain Atundu a porté la voix de la majorité présidentielle. Et pourtant, la répression de dimanche a fait au moins 6 morts, d'après les Nations Unies, et 2 d'après les autorités. Les organisateurs des marches, un comité laïque de coordination, demandent comme l'épiscopat au président de déclarer publiquement qu'il ne briguera pas un 3e mandat que lui interdit la Constitution. Des opposants comme Moïse Katumbi accusent les proches du président de préparer un référendum pour lui permettre de rester au pouvoir. Lundi, la France a condamné les violences policières qui ont fait 6 morts la veille. Elle a appelé au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à commencer par le droit de manifestation et à un usage proportionné de la force dans le cadre du maintien de l'ordre. Le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans la crise politique en RDC. Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a confirmé lundi avoir discuté du départ anticipé du controversé président Jacob Zuma. Aucune date butoir n'a été cependant fixée. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a tenu lundi une réunion de sa direction. À l'ordre du jour, l'analyse de la possibilité du départ anticipé de Jacob Zuma. D'après le secrétaire général du parti, le sujet est entre les mains des responsables et du temps sera pris pour en discuter. Cette question a été discutée au comité exécutif national et la question a été laissée aux officiels parce que c'est une question d'interaction. Et le président Jacob Zuma et le président de l'ANC, Ramaphosa, parlent en fait de la coordination entre l'Outouli, entendez le QG de l'ANC, et le gouvernement. Et c'est là qu'est la question. L'ANC a vu sa popularité chuter depuis plusieurs années, minée par des accusations de corruption qui pèsent sur Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa a pris la tête fin décembre de l'ANC. Selon les analystes, il veut se débarrasser du président au plus vite pour permettre à l'ANC de reconquérir ses électeurs avant les législatives de 2019. Paralysie lundi de la capitale tchadienne N'Djamena. À la base, une grève massive des transporteurs marquée par des manifestations d'étudiants qui ont été dispersés par la police. Reportage. Chauffeurs de taxi, de bus et agences de voyage ont entamé une grève de 2 jours au Tchad, précisément à la capitale. L'objectif est de protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. La grève a été massivement suivie par les transporteurs. Toutes les rues de N'Djamena étaient désertes et aucun taxi ou minibus ne circulait. Les agences de voyage interurbains vers le sud du pays sont aussi restées fermées. En effet, la loi des finances 2018 indique que le litre de gasoil est passé de 568 francs à 590 et celui de l'essence de 523 francs CFA à 570 francs CFA. Les populations n'adhèrent pas à ces changements. Parallèlement, une manifestation spontanée d'étudiants et d'élèves a été dispersée par la police anti-émeute. Les 2 grands lycées de la capitale sont restés fermés lundi.
La population est conviée à une marche le 25 janvier à l'appel des organisations de la société civile afin de protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant. À noter qu'au Tchad, la chute des cours du pétrole en 2014 et la détérioration de la situation sécuritaire ont conduit le pays à une grave récession depuis 2016. Le taux de pauvreté devrait y atteindre 39,8% d'ici à 2019, selon la Banque mondiale. Alléger les peines des populations en matière d'accès à l'eau potable, c'est le combat depuis quelques années de la Fondation Ajavon Sébastien Gerbet et de son partenaire Michel Gestin pour l'enfance. Elles ont mis en service dans l'arrondissement de Issaba, commune de Koubé dans le département du Plateau au Bénin, 2 adductions d'eau villageoises. La cérémonie s'est déroulée devant les caméras d'une de nos équipes. Reportage. Cette cérémonie est la énième d'une série qu'ont organisée l'association MJ pour l'enfance et la fondation ASG dans le cadre de l'assistance aux populations. Les progrès reluisants et substantiels réalisés ces dernières années dans le domaine de l'eau sont encourageants et montrent clairement que l'association Michel Gestin pour l'enfance et la fondation Ajavo Sébastien Gerbet en ont fait une préoccupation majeure. Quand je vois les dames, les mamans qui doivent faire 2, 3, 4 km avec 25-30 kilos sur la tête, c'est vrai que c'est douloureux. Le projet a bénéficié de l'implication directe des différents acteurs concernés, les femmes, les enfants, qui sont entretenus sur le volet sensibilisation et amélioration des pratiques en matière de l'usage de l'eau et assainissement, les autorités locales et des honorables députés. Otages de la misère sous toutes ses formes. Les régions difficiles d'accès sont nombreuses dans la commune de Koubé. Et l'accès à l'eau potable y reste une équation à multiples inconnus. C'est pourquoi, au nom de ces populations, au nom de la 22e circonscription électorale et en mon nom propre, je voudrais remercier l'association MJ pour l'enfance en partenariat avec la Fondation Ajavon pour avoir pensé à nos frères et sœurs de Ichoché et de Ifedako, en décidant de construire en un délai record de 3 semaines les bonnes fontaines dont vont désormais bénéficier nos frères et sœurs pour soulager leurs besoins hydriques. À cette difficulté d'accès à l'eau de consommation humaine et animale s'ajoute le fait que les puits sont mal adaptés aux conditions hygiéniques. Mais aujourd'hui, ces peines sont du passé dans cette commune de Koubé, dans le département du Plateau. Mais soyez rassurés, la mise en service de ces points d'eau constitue le point de départ pour d'autres interventions dans cette commune. Ce projet a constitué à l'extension du réseau d'adduction d'eau villageoise AEV et de réalisation de bonnes fontaines dans l'arrondissement d'Issaba, notamment à Ichoché et Ifedako dans le village de Kajola. Les points d'eau d'Ichoché et Ifedako ont coûté chacun 5 363 100 francs CFA, soit au total 10 726 200 francs pour les 2 réalisations. Dans plusieurs localités du Bénin, malgré les efforts des gouvernants, les femmes et les filles doivent se lever tôt le matin pour parcourir des kilomètres à pied pour trouver de l'eau dans les puits qui tarissent sans ces eaux sèches. C'est pourquoi il est impérieux que soient soutenus les efforts de la Fondation ASG et de son partenaire l'association Michel Gestin pour l'enfance dans ce domaine. Sécurité en République centrafricaine, chef de groupe autoproclamé d'autodéfense de Bengassou, s'est rendu samedi à la mission de l'ONU. Bonne action, mais pas suffisant pour être dédouané du moins d'éventuelles poursuites judiciaires. Reportage. Le chef qui s'est rendu était l'un des chefs des anti-Balaka qui règnent en maître sur Bengassou depuis mai 2017. Général autoproclamé Béré Béré, il est l'un des responsables de l'attaque de la ville par les anti-Balaka le 13 mai qui avait fait 116 morts selon l'ONU. Depuis lors, la ville vit sous leur coupe au rythme des violences, des caprices et des rivalités entre ses chefs.
Béré a aussi, avec les autres chefs anti-Balaka de la ville, responsables des attaques dans la région contre les villes de Gambo, Kembe et les villages alentours, qui ont fait des dizaines de morts. D'intenses luttes de pouvoir internes pour le leadership se jouent à Bangassou entre les différents chefs anti-Balaka. La MINUSCA et quelques missionnaires sont les seuls étrangers qui restent dans cette ville de 35 000 habitants. Les casques bleus composés de Gabonais, Marocains et Sénégalais tentent au jour le jour de prévenir l'attaque par les anti-Balaka d'environ 2000 déplacés musulmans qui ont trouvé refuge dans un séminaire catholique. Plus de 600 000 personnes sont déplacées en Centrafrique et 500 000 sont réfugiés dans des pays voisins. En Gambie, les réformes du secteur de la sécurité démarrent tout juste, et ce, un an après le départ de Yaya Jammeh du pays. Malgré le démarrage des réformes du secteur de la sécurité en Gambie, pour l'instant, la sécurité du président Adama Barrow est toujours assurée par les forces de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie et notamment par des militaires sénégalais. Mais tout récemment, des Gambiens ont été sélectionnés pour former la nouvelle garde présidentielle et prendre la relève. Quelques 150 Gambiens ont en effet déjà été sélectionnés pour former une force mixte composée de soldats, de policiers, d'agents des services de renseignement et même de civils. La nouvelle équipe sera entraînée au Sénégal au cours de ce premier trimestre 2018. Une fois formés, ces Gambiens seront peu à peu incorporés dans la garde qui surveille le palais présidentiel et suit le chef de l'État lors de ses déplacements. Les soldats de la CEDEAO seront quant à eux amenés à quitter le pays fin mai prochain si leur mandat n'est pas renouvelé. La pollution environnementale s'impose en Chine, alors qu'un brouillard de pollution engloutit les célèbres gratte-ciel. Les résidents de Hong Kong sont appelés à rester à l'intérieur de leur maison. Les lectures de fines particules nuisibles connues sous le nom de PM2,5 ont atteint lundi en Chine une concentration moyenne de 198 microgrammes par mètre cube. La qualité de l'air à Hong Kong a été classée comme malsaine sur l'indice mondial. L'Organisation mondiale de la santé recommande une exposition maximale moyenne de 25 microgrammes par mètre cube sur une période de 24 heures. La célèbre ligne d'horizon de Hong Kong a été engloutie dans le smog avec des résidents invités à rester à l'intérieur. C'est un peu sale. Quand on est dans la ville, entre les tours, pour faire les magasins, ça va. Il y a du soleil, il y a de l'ombre, parce que les tours sont hautes. Mais après, on a pris le ferry et on était vraiment impressionnés. Maintenant, on la voit très bien. On peut à peine voir les montagnes et ma gorge devient un peu burk. Ça arrive au printemps, mais aujourd'hui, c'est vraiment fort. Je n'aime pas ça. L'air n'est pas propre et les gens qui ont des problèmes respiratoires, de l'asthme, ce n'est pas bon pour eux. Je ne m'attendais pas à voir ce type de pollution ici. Je pensais que ça serait propre et chouette, mais non. Mais alors que l'air âcre entourait les gratte-ciel de la ville, le gouvernement a déclaré que la pollution à Hong Kong était plus élevée que la normale et que le risque pour la santé était très élevé. Les écoles ont été invitées à prendre des mesures appropriées pour protéger la santé des élèves. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.